Alors, si l'on considère que Zemmour se construit au profit politique, se construit un profil politique ou présidentiable, qui sur l'échiquier politique pourra s'opposer non seulement à son discours, mais aussi à sa personne? Philippot? Ah oui, bonne question. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je pense que Philippot fait partie comment dire, fait partie du projet, disons. La présence de Philippot sur les plateaux de télévision, notamment CNews, où officie Zemmour et qui appartient à Bolloré, l'ami de Sarkozy, n'est pas la présence de Philippot n'est pas fortuite selon moi. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la neutralisation de François Asselineau et la mise sur le tremplin médiatique de Philippot quasi simultanément. Il faut se rappeler que Philippot, quand il était chez Marine Le Pen, donc au Front National, il était envoyé, il était chargé d'aller aux réunions de l'UPR, écouter François Asselineau et prendre des notes. C'est-à-dire qu'il pompait un peu le programme et les idées de François Asselineau à cette époque-là déjà. Donc en fait, déjà à cette époque où il était chez Marine Le Pen, Asselineau, Philippot faisait, comment dire, récupérer les idées les constats et les analyses de François Asselineau pour les greffer au discours de Marine Le Pen, ce qui avait pour conséquence notamment d'affaiblir Asselineau. Et c'est vrai qu'Asselineau lui-même, son positionnement affaiblissait le Front National. Et je pense que la présence, encore une fois, de Philippot sur CNews s'explique par le fait qu'il a dû accepter le deal que François Asselineau a dû refuser. C'est sur la position néoconservatrice. En fait, le clivage, il est là, en gros, à droite. C'est-à-dire que François Asselineau, et Philippot après lui, a un discours anti-euro, anti-Union européenne, souverainiste, même s'il ne se déclare pas souverainiste, mais bon, vous m'avez compris, mais aussi très critique vis-à-vis du néoconservatisme américain, qui s'est implanté en France, avec Nicolas Sarkozy. Mais Florian Philippot, lui, qui a récupéré le discours d'Asselineau, a accepté de se mettre, comment dire, à la remorque d'Éric Zemmour. Il a défendu Éric Zemmour, il a défendu la liberté d'expression d'Éric Zemmour sans dire un seul mot concernant l'écrivain français militant nationaliste Hervé Ryssen envoyé en prison pour la même raison, c'est-à-dire le muselage. C'est un prisonnier politique qui a, comment dire, dépassé les bornes de la liberté d'expression. Alors lui, Philippot n'en a absolument pas parlé. Il a aussi pris fait et cause pour Zineb El Razoui, qui, comme on le sait maintenant, vit aux Émirats Arabes Unis, dans un pays musulman, à des riads au Maroc, et est marié à un homme responsable Proche-Orient de chez Rothschild, qui travaille avec les Saoudiens, notamment dans la finance islamique. Et sachant cela, puisque je l'ai interpellé d'ailleurs sur le sujet, Philippot a pris sa défense. En fait, Philippot s'est mis à la remorque des néoconservateurs. Et je pense que c'est ça le deal qui lui permet d'être toutes les semaines sur CNews. Et lui, Philippot, il occupe, disons, la place de François Asselineau, notamment sur la critique très bonne qu'il fait du confinement, du semi-confinement et de la politique sanitaire du gouvernement français. Donc les néoconservateurs, toute cette clique sarkozyste et ces oligarques ont recruté d'une certaine manière Philippot pour qu'il occupe cette place de
défenseur de la liberté d'expression, contempteur de l'Union européenne, du libre-échange dont il ne parle plus d'ailleurs. Il ne parle plus d'euro, il ne parle plus de libre-échange, de protectionnisme. Philippot, en tout cas, il en parle certainement beaucoup moins. Et il est axé sur la question des masques, du confinement, etc. C'est ce qui est une très bonne chose, mais c'est exactement le même discours que François Asselineau. Donc on est toujours dans une logique de conquête de parts de marché. Et je le répète, Florian Philippot est, je le pense, partie prenante de ce dispositif. Alors, que pensez-vous du mouvement de Florian Philippot? Ce mouvement fera-t-il partie de la constellation des partis nationaux sionistes que veut cibler Zemmour? Oui, j'ai déjà répondu à la question. Je pense que Philippot fait partie du dispositif. On le saura, on le verra bien assez tôt, mais de toute façon, Florian Philippot n'existe pas par lui-même. Je ne sais même pas s'il a déjà gagné des élections, même locales. Son parti, les Patriotes, ne gagne des adhérents que parce qu'il est chaque semaine sur CNews. Donc c'est Bolloré qui fait exister les Patriotes de Florian Philippot. Je remarque que lorsqu'un restaurateur se risque à ouvrir son restaurant, il a une fermeture administrative, alors que Florian Philippot organise des manifestations toutes les semaines, tous les samedis sans masque, avec la police qui ne fait rien, ce qui me paraît surprenant. Donc, de mon point de vue, tous les signaux d'alerte sont allumés autour de Philippot pour me faire dire qu'il était intégré au dispositif. Voilà, malheureusement, mais bref, je vais arrêter sur Philippot.